Beaucoup de personnes pratiquent de la musculation depuis plusieurs années, mais n'ont pas de réels résultats. On en devient même à se demander s'ils pratiquent réellement de la musculation. Et c'est franchement dommage, parce qu'ils ont la motivation et même la discipline pour aller à la salle de sport ou s'entraîner à domicile plusieurs fois par semaine, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs efforts. Et c'est souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement te partager des conseils principaux qui vont te permettre d'économiser un maximum de temps dans ton investissement lorsque tu souhaites te muscler efficacement. Allez, on attaque. Donc, le premier conseil, c'est de t'orienter vers les exercices polyarticulaires qui ont fait leur preuve depuis le temps. Comme tu le sais, les gros exercices polyarticulaires pour le haut du corps et le bas du corps, et que ce soit au poids du corps ou avec de la fonte, sont terriblement efficaces. Ils vont te permettre d'augmenter considérablement ta masse musculaire et aussi d'augmenter ta dépense calorique. Tout simplement parce qu'ils recrutent plusieurs muscles en même temps. Donc ils sont facteurs d'hypertrophie musculaire. Donc lorsque tu cherches à développer tes muscles, il faut que ces exercices fassent partie au moins à 80% de tes routines d'entraînement. Ce sera parfait pour gagner du temps, développer ta masse musculaire et en même temps dépenser pas mal de calories. Donc ça peut être bénéfique si tu cherches à perdre du gras. Et j'ai envie de te dire, peu importe ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire, confirmé, ces exercices-là doivent faire partie de tes routines d'entraînement. Tu as simplement à appliquer le principe de surcharge progressive et à adapter l'intensité en fonction de ton niveau. Deuxième conseil, ça va avec l'intensité de ton entraînement. Il va être primordial de maintenir une bonne intensité pendant tes entraînements. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'aller à l'échec absolu. Mais néanmoins, il va être important de te rapprocher de l'échec musculaire avec 2 à 3 répétitions en réserve avant l'échec total. Ça, c'est une condition sine qua non si tu veux développer ta masse musculaire efficacement. Tu ne peux pas te permettre de faire des séances d'entraînement où tu restes dans ta zone de confort. Il faut vraiment sortir de ta zone de confort et te rapprocher de l'échec musculaire. En gros, tes séances ne doivent pas être une partie de plaisir, mais ne doivent pas être infaisables non plus. Tu vois la nuance? Il faut que tu te donnes, mais il ne faut pas que ce soit infaisable. Ok, tu n'es pas à la guerre, tu n'es pas à l'armée, donc tu n'as pas besoin de mettre le couteau entre tes dents et y aller en criant « Haya !» Non, tu y vas avec une bonne intensité, tu sens que c'est difficile, mais pas infaisable. Et cela est la bonne intensité pour te permettre de développer ta masse musculaire. La troisième chose, c'est la stabilité de ton programme. J'ai remarqué que les gens ont tendance à trop souvent changer de programme. Arrête, s'il te plaît, de changer de programme. Quel qu'il soit, push legs, full body, haut du corps, bas du corps, peu importe, une fois que tu as ton programme, garde-le et fais-le quotidiennement. L'erreur, c'est de vouloir changer de programme trop régulièrement, toutes les 3 à 4 semaines. N'oublie pas une chose, lorsque tu apprends un mouvement, il faut à peu près 3 à 4 semaines à ton organisme, à ton cerveau et à tes muscles pour l'assimiler avant de devenir performant. Donc si tu changes continuellement de programme, tu rentres continuellement dans un nouveau schéma moteur. Donc tu demandes à ton corps de constamment apprendre un nouveau mouvement. Donc c'est bien pour les sensations, mais ce n'est pas bien pour le développement musculaire et pour la performance. Donc je le répète, garde ton programme et fais-le assidûment, semaine après semaine, mois après mois et même année après année. La seule chose que tu dois retenir, c'est d'appliquer le principe de surcharge progressive pour toujours te rapprocher de l'échec musculaire dans tes exercices. Simple, basique, efficace. La quatrième chose, ne néglige pas la récupération. Tu n'as pas besoin de t'entraîner tous les jours. N'oublie pas, le repos fait partie de l'entraînement. Lorsque tu t'entraînes, tu ne crées pas de masse musculaire. Tu déchires de la fibre musculaire. Et c'est pendant la phase de récupération que tes muscles deviennent plus forts et plus gros. Donc si tu es continuellement en train de t'entraîner, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, tu ne laisses pas suffisamment de temps à tes muscles et aussi à tes tendons et à tes articulations de récupérer. Donc, c'est la régression assurée
en plus d'augmenter le risque de blessure. Donc ça ne sert à rien de t'entraîner tous les jours. Donne de l'importance à la récupération. Moi, mon conseil, c'est 3 entraînements par semaine. Allez, 4 si tu as un petit peu plus de temps. Mais si tu es un homme occupé, notamment un papa occupé comme moi, 3 entraînements par semaine avec une bonne intensité et un bon choix d'exercices polyarticulaires seront largement suffisants. Toujours dans cette même dynamique de récupération, ne néglige pas le sommeil. C'est très important pour ton équilibre hormonal et pour réguler tout ton système hormonal, notamment la testostérone, l'hormone masculine par excellence qui va te permettre de maximiser tes gains musculaires. Donc essaie de dormir 7 à 9 heures par nuit dans la mesure du possible. Tout simplement pour te permettre de bien récupérer et pour te permettre de bien renforcer et bien augmenter ta masse musculaire et aussi ta récupération nerveuse. Prochain conseil, s'il te plaît, ne néglige pas ton alimentation. Souvent, l'entraînement n'est pas réellement un problème pour nous les hommes. Là où il y a le bât blesse, c'est sur l'alimentation. Il y a plein de personnes qui flinguent littéralement leur session d'entraînement parce qu'ils se précipitent vers de la junk food aussitôt la séance d'entraînement terminée. C'est franchement dommage. Donc si tu veux maximiser tes gains musculaires et ne pas stagner, t'as pas besoin de te prendre la tête et de devenir parano avec l'alimentation en pesant et en comptant tout ce que tu manges. Tu as juste à assainir ton alimentation. Par là, j'entends de stopper les grignotages, de stopper ou de grandement diminuer les boissons sucrées et l'alcool, et bien sûr, dans tes repas principaux, de t'orienter vers les aliments les moins transformés possibles. Juste ça te permettra de maximiser tes gains musculaires. Et après, en fonction de ton objectif, si tu souhaites prendre de la masse musculaire, tu vas manger un petit peu plus. Et si tu souhaites maigrir, tu vas manger un petit peu moins. Mais à vrai dire, si tu t'orientes vers les aliments les moins transformés possibles, que tu ne grignotes pas des produits sucrés salés et que tu évites les sodas et les boissons alcoolisées, tu auras forcément un physique esthétique. Et ce, en parfaite corrélation avec ta génétique. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça demande par contre beaucoup de discipline parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de surabondance où résister à la tentation est réellement un challenge. Donc, assainis ton environnement. Fais en sorte de ne pas avoir toutes ces tentations de produits sucrés salés autour de toi et oriente-toi vers les aliments les moins transformés possibles. Ça te permettra de maximiser tes gains musculaires, mais surtout aussi d'optimiser ta santé. Pour le prochain conseil, évite les distractions des réseaux sociaux. S'il te plaît, ne te fais pas avoir par les physiques irréalistes que l'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que cela, crois-moi, aura tendance à diminuer tous les efforts que tu mets en place. Tu vois ton physique évoluer dans le bon sens, tu commences à être fier de toi et tu as totalement raison. Il suffit que tu passes sur les réseaux sociaux et que tu vois que des physiques de fous découpés au laser et là tout d'un coup le physique qui te plaisait il y a quelques minutes, tu ne le trouves plus aussi satisfaisant que ça et tu remets tout en question. N'oublie pas que le monde des réseaux sociaux, dans la grande majorité, est un monde totalement fake. Est un monde totalement faux. Ne te fais pas avoir par tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Reste concentré sur toi-même. C'est toi et toi, toi pour toi, toi contre toi. Tout ce qu'il y a autour, ça n'a pas d'importance. Si certains contenus peuvent te motiver, combien te fasse. Mais n'oublie pas que derrière les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas la réalité des choses. Et comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de mensonges. Concentre-toi sur ton propre parcours et surtout ne te compare pas. Et enfin, pour mon dernier conseil, n'oublie pas que les compléments alimentaires spécifiques à la musculation ne sont pas indispensables pour réussir en musculation. Et oui, tu n'as pas besoin de te supplémenter en shaker et en poudre de whey. Honnêtement, la grande majorité des hommes mangent suffisamment de protéines pour réussir en musculation. Tu n'as pas besoin de te supplémenter en poudre, en whey, etc. Concentre-toi sur de l'alimentation solide, mange des aliments les moins transformés possibles, mange des protéines dans tes repas principaux, sans faire une razzia de poulet, de steak ou coquès, juste mange des protéines tranquillement en fonction de ton ressenti et de tes besoins et entraîne-toi sérieusement lors de tes sessions d'entraînement. Et crois-moi que tu verras ton corps évoluer. Mets franchement l'accent sur des entraînements intenses et une bonne nutrition
plutôt que sur les compléments alimentaires. Après, si tu dois prendre des compléments alimentaires, je te conseillerais plus de t'orienter vers des compléments alimentaires spécifiques à ta santé et qui auront aussi un rôle pour soutenir du coup ton développement musculaire, comme le zinc, la vitamine D, le magnésium. Tu peux aussi éventuellement te supplémenter en collagène pour soutenir tes articulations et éventuellement en créatine pour t'aider à booster tes performances et à optimiser ta récupération. Mais ce n'est pas indispensable. À titre d'exemple, ça fait 7 ans que je fais de la musculation et ça fait seulement 6 mois, 7 mois que je prends de la créatine. Tout ça pour te dire que ce n'est pas du tout indispensable. L'alimentation est la base. Et bien sûr, pour terminer, le conseil le plus important qui surclasse tous les conseils que je viens de te donner, la régularité est la clé. Reste discipliné, reste patient. Et les résultats ne se feront pas attendre. Prends ton temps. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura des périodes où tu seras à 100%, d'autres périodes où tu seras à 80% et d'autres où tu seras à 20%. Mais le plus important est de continuer à avancer à ton rythme sans te mettre la pression et de rester constant. Et si tu fais ça, crois-moi que tu ne vas pas stagner et que tu vas rapidement voir ton corps évoluer dans le bon sens. Et il n'y aura pas seulement ton corps qui va évoluer dans le bon sens, tu auras aussi plus d'énergie, plus de vitalité, bref, plus de santé en général. Bien sûr, si tu souhaites que je t'accompagne dans ta démarche de musculation, tu as mon coaching dans le premier lien en description. Je te laisse aller checker tout ça et si tu es intéressé, je te laisse me contacter. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu et que surtout, elle t'a été utile. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, force à toi, peace out.